Quoi? Leur poste est vide. Je pensais que c'était leur radio qui déconnait encore, mais là, la relève vient d'arriver sur zone et il n'y a personne. Dès le début, je savais, enfin, je voulais justement qu'on se dise, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi, comme film? Est-ce que c'est un film de genre, est-ce que c'est un film d'auteur, un film de guerre, film fantastique ou un thriller policière, d'emprunter un peu à chacun pour faire le film que j'avais envie de faire. J'avais envie de filmer l'art occidental de la guerre. L'assaut, l'embuscade, la mission, c'est une portion de temps très réduite par rapport au temps de surveillance et d'attente. Donc ça, j'avais envie de le raconter. Et ensuite, concrètement, dans la mise en scène, dans la manière de filmer, ça passait par les hommes et la montagne, les hommes, le paysage, l'espèce de... Je pense que cette image produit aussi ce sentiment d'oppression et de latence, parce qu'ils sont tout petits dans un espace qui est si grand. J'avais beaucoup en tête les premiers films de Herzog, Aguirre, Fitzcarraldo, où on part faire quelque chose de très romanesque à l'autre bout du monde et on se confronte à une culture qui est totalement étrangère, dans un mode documentaire, avec caméra à l'épaule, lumière naturelle, et tout est à l'image. Voilà. Je pense que ce qu'a cherché Clément dans son rapport à l'image, dans son rapport à sa mise en place en metteur en scène, il crée parfois de la confusion, de la tension, ou même des moments qui étaient complexes, parce qu'on avait beaucoup de matériel sur le dos, qu'on se retrouvait au milieu de la montagne, et du coup ça pouvait être épuisant, et cette fatigue, tout ça, c'est quelque chose qui devenait réel, et du coup intéressant pour Clément à filmer. Nous, on était son 4e choix d'acteur. Hein. Alors qu'au début, il était très très haut, et au fur et à mesure, comme il y avait moins d'argent, il nous a choisi, quoi. Ouais. C'est surtout les films, ça. Oui, mais c'est pour ça. Nous, on prend ce qui reste. Voilà. Non, le devis était à 3,5 millions, on a tourné avec 2,5 millions. Donc, c'est-à-dire... il y a un film de guerre avec... Voilà, c'est... On dirait que le film a coûté plus. Ouais. Mais le choix de l'image, ça c'était vraiment essentiel. On s'est dit, on part, il n'y aura pas un camion de lumière, la lumière elle tient dans un sac à dos, on ne pose pas un rail de travelling, on n'emmène même pas de steadicam. Ce qui fait la force du film, c'est l'énergie des comédiens et l'énergie du cadreur qui doit la saisir. Voilà. Et ensuite, la montagne, une fois qu'on y est, y aller c'est cher, mais une fois qu'on y est, elle n'est pas chère. Enfin, elle coûte rien, et par contre elle paye à l'image. C'est aussi des hommes qui parlent, c'est pas des grosses explosions, c'est des hommes qui se racontent des histoires. Et ça aussi, c'était qu'on savait qu'on partait avec ce film, c'est-à-dire si on n'avait pas d'hélico, si on n'avait pas ceci, pas cela, au final, le cœur du film, c'était ce que ces hommes se racontent. Et moi, quand je vendais le film, alors pas aux producteurs, parce que j'ai pas eu besoin de lui vendre, mais aux investisseurs ou aux coproducteurs, je disais qu'en fait c'était un film fantastique où le seul effet spécial du film, c'était qu'il y avait de moins en moins de comédiens. Donc du coup, c'était le seul effet spécial qui faisait gagner de l'argent aux producteurs. Et du coup, pas mal. Voilà, du coup, et pourtant c'était un vrai film fantastique. Et j'ai tendance à faire souvent des trop belles images ou des images qui pas au bon, enfin trop belles au sens trop maîtrisées, qui chassent le réel et qui écrasent le récit. Donc je voulais un récit fort et je voulais mettre ma capacité à faire des images, à faire de belles images en danger. Dans la même idée de ne pas vouloir faire des belles images et quelque chose de trop léché. Quand on arrivait sur le plateau ou dans la voiture déjà, que le premier assistant à la script me disait comment est-ce qu'on tourne cette séquence, je disais j'en sais rien. Et puis on commençait à travailler ensemble, on construisait la scène, et au moment en fait où on expérimentait, on commençait déjà à la rentrer la scène. Et alors ça aurait pu être génial si on avait eu, 3 semaines de plus pour tourner, c'est-à-dire que ça aurait donné une liberté folle à tout le monde, sauf qu'on avait très peu de temps. Donc du coup, on était au bord à chaque fois de rater la scène ou de ne pas réussir à la mettre en boîte à temps. Ce qui était un facteur de stress et de tension qui par moments, en fait, nourrissait le film aussi. Et il y a d'autres moments aussi où on tournait des plans séquences et je savais souvent que j'allais pas le tourner ça allait pas rester un plan séquence dans le film, d'ailleurs il n'y en a aucun. Alors qu'on a beaucoup tourné en plan séquence, parce que ça permet de garder une continuité de tension et d'intensité chez les comédiens, au cadre et chez moi, qu'on avait en pellicule et qu'on n'a plus en numérique. Il n'est pas que dans l'esprit, dans l'intellect, et souvent c'est deux trucs qui ont du mal à se rencontrer. Je trouve que soit tu as un metteur en scène très brillant, mais où tout se passe dans le cerveau,
dans la réflexion, ou alors c'est très animal, mais c'est rarement les deux. Et ça, je trouve que c'est vraiment une force. Et ça, en France, on a un rapport très particulier avec le genre. Faut pas rigoler avec ça. Bon. Et ça me surprend un peu. Non, moi je suis très content qu'il soit fantastique. Enfin, pour moi, il n'y a pas de. Enfin, moi, je me rappelle que mon premier court métrage, il avait été programmé en documentaire, en fiction et en expérimental. J'étais assez content de ça. Et du coup, de produire des objets, on se dit, dans la case télé-loisirs, comédie romantique, machin quoi, il faut en trouver une, quoi. Et voilà, que le film ne rentre pas complètement dedans. Alors je crois que dans la case télé-loisirs, ça va être plutôt drame fantastique, j'ai l'impression que ça prend le chemin.